Bonjour à tous et bienvenue dans ce réchauffement sur la section 5.12 de vos exercices. Pour ce réchauffement, j'ai choisi le numéro 8 et j'ai choisi le numéro 17 de la section 5.12. Deux numéros qui demandent quand même des notions différentes des autres. Donc, ce que je fais, c'est que je ne vais pas faire toute la section 5.12 au complet. Je vais seulement prendre certains numéros qui nécessitent des notions un peu différentes et vous donner grosso modo la méthode pour résoudre le problème. Donc, c'est des indices, mais beaucoup d'indices. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à les essayer par vous-même. Donc, essayez le numéro 8 et essayez le numéro 17 par vous-même. Donc, mettez une pause sur la vidéo, essayez-les, puis ensuite revenez voir ma solution. Je vous attends. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vais vous commencer par le 8. Pour ce qui est du 8, eh bien, remarquez que vous avez trois cercles, hein. Vous avez trois cercles dont deux sont totalement le même. Donc, deux cercles qui ont 1,5 de rayon, 1,5 pouces, et un grand cercle qui a 2,568 pouces de rayon. Remarquez que la figure est entièrement symétrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le côté vert que je m'apprête à tracer ici est égal à 3,74 divisé par 2, donc la moitié de 3,74. Autre ligne intéressante à tracer, eh bien, le petit rayon, hein. Le petit rayon qui est ici, c'est pas un endroit optimal pour le mettre. Moi, je le mettrais à un endroit où il y a plusieurs choses qui se croisent, c'est-à-dire ici. Remarquez qu'ici, on a deux rayons qui se croisent et qui se touchent, hein. Donc, je vais mettre mon rayon ici. Et là, souvent, les gens me disent, ouais, mais ça, c'est la mesure de X qu'on cherche, hein, ce rayon-là. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas le X qu'on cherche parce que remarquez qu'il est un peu en angle. En fait, le X qu'on cherche, il est ici. Je vais le mettre en rose. Donc, ça, c'est ma mesure de X. Et remarquez que si je la déplace selon deux droites parallèles, eh bien, mon X va être précisément ici. Donc, il n'est pas égal à la mesure de la droite en rouge. Je vais d'ailleurs compléter ce triangle-là, hein, parce que ça me donne, je vais zoomer un peu, ça me donne un triangle qui est rectangle, hein. Je ne sais pas si vous remarquez là, mais ici, j'ai un angle droit. Ici. Il s'agit tout simplement de résoudre ce triangle-là. Mais là, le problème, c'est que nous avons seulement le 1,5 d'hypoténuse, 1,5 pouces d'hypoténuse. C'est tout ce qu'on a, hein. C'est pas très efficace ici pour l'instant. Et ça nous prendrait au moins une autre mesure pour pouvoir utiliser soit SOHCAHTOA ou Pythagore. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser le 2,568. Le 2,568, si vous remarquez bien, il est ici. Je vais le tracer en bleu. Je vais tracer mon 2. Oh, je n'ai pas fait la bonne chose. Il faut que je prenne la droite. Donc, je vais tracer mon 2,568. Je vais le relier ici. Ce n'est pas le bon endroit où le mettre. Il faut le mettre au point d'intersection avec le petit rayon rouge. Et là, voici, nous avons la mesure de ce côté-là, qui est 2,568. Pourquoi le mettre ici? Eh bien, c'est un endroit où on peut mettre en lien toutes les mesures qu'on a et la connecter avec le X qu'on cherche. Donc là, maintenant, on est bien parce qu'on peut déterminer tous les angles, on peut résoudre complètement ce triangle-là là, que j'ai tracé, côté rouge, côté bleu et côté vert. Qu'est-ce qui va nous intéresser, nous, si je zoome un peu? Si je zoome un peu, ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer l'angle qu'il y a ici. Pourquoi cet angle-là, θ? Eh bien, parce qu'une fois qu'on va avoir déterminé cet angle-là avec la loi des cos, on va pouvoir déterminer son complémentaire de l'autre côté en faisant 180 moins θ. Une fois qu'on va avoir le complémentaire, eh bien, on va pouvoir résoudre le triangle rectangle qui est à gauche. Donc, voilà pour mes indices. Maintenant, ben, je vous laisse finir le reste, là, évidemment, là, vous ferez les calculs. Maintenant, pour le numéro 17. Le numéro 17, quand même pas évident ce numéro-là, hein. Numéro 17, c'est en fait le seul problème de la section 5.12 que vous pouvez faire uniquement. Ben, la méthode que j'ai découverte, peut-être que vous en connaissez une autre, mais la seule méthode que je connais, c'est de faire deux équations, deux inconnus. C'est pour ça que j'ai écrit triangle 1 et triangle 2. Parce que là, le but, c'est de déterminer le diamètre. Mais là, ce qui va se passer, c'est que nous avons
a un angle ici de 54. Donc, nous avons une distance en vert. Et nous avons une distance en bleu avec l'angle de 45, donc une distance en bleu. Et là, le problème, c'est que il ne faut pas, ben, je vais marquer ne pas diviser 10 en deux parties égales. Pourquoi ne pas diviser 10 en deux parties égales? Eh bien, c'est dû au fait que, si vous regardez, il y a un point qui regarde le cercle avec un angle de 54, donc un angle très large, et un point qui regarde le cercle avec un angle de 45, très étroit. Bien, celui qui regarde étroit n'a pas le choix de se mettre beaucoup plus loin pour regarder le cercle que celui qui est avec l'angle large. Je vais essayer de remettre un peu plus, voilà, un peu plus côte à côte, là, ces droites-là. Là. C'est parce que je suis pas assez zoomé. Voilà. Donc, il y en a un qui regarde avec un angle très large, donc il doit être plus proche. Et celui qui regarde avec l'angle étroit, il doit être beaucoup plus loin du cercle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir le côté vert comme étant X et je vais définir le côté bleu comme étant 10 moins X. Donc là, si vous ne le voyez pas, mettez la vidéo sur pause, réfléchissez-y pourquoi le côté bleu s'appelle 10 moins X. Réfléchissez-y. Je vais tracer mes rayons à 90 avec les points de tangence. Donc, j'ai un point de tangence ici. J'ai un point de tangence là. Hein. Ça, c'est des points de tangence. Je ne sais pas si c'était dit dans la question, mais on prend pour acquis que c'est ça, hein, bien évidemment, parce que sinon, on ne pourra pas résoudre le problème. Et là, je vais zoomer un peu sur la figure. Je vais juste m'assurer que vous voyez encore bien la figure. Ouais, vous voyez bien la figure. Je vais mettre mon angle de 90 ici. Je vais mettre mon angle de 90 là. Donc, et je vais appeler les côtés rouges rayons. Et je vais bien évidemment diviser en deux mes angles pour avoir ma bisectrice hein, qui est en vert ici. Donc, ça va être 25 plus 2, ça va être 27 degrés d'angle. Et en bas, ça va être un 22,5 degrés d'angle. Et là, j'ai construit mes deux triangles dans lesquels je dois travailler. Je vais zoomer out un peu pour vous laisser voir la chose. Donc là, j'ai déterminé mes deux triangles. Un en haut, un en bas. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est une équation pour celui d'en haut, une équation pour celui d'en bas. Donc c'est pour ça que j'ai mis triangle 1, triangle 2. Dans le triangle 1, je vais devoir utiliser le sinus, bien évidemment. Pourquoi utiliser le sinus? Eh bien, c'est dû au fait que j'ai le côté opposé de mon angle, hein, qui est R, qui est rayon. Donc ça s'appelle rayon. Et l'hypoténuse, c'est X. Donc c'est rayon sur X. Et le sinus, je vais le stocker en A. Je vais l'appeler A en fait. Pour ne pas avoir à traîner toutes les décimales dans mes calculs. Donc, et je vais faire la même chose pour le triangle 2. Donc pour le triangle 2, ça va être le sinus également. Là, désolé si je ne suis pas très rapide, c'est parce que je suis à la souris. Hein, 22,5. Il va falloir que vous habituiez à me voir tracer longuement mes équations parce que la souris, c'est pas évident d'aller vite. Donc c'est rayon sur 10 moins x. Donc, et désolé si j'écris un peu mal à la souris. Et bien évidemment, le sinus, on va le stocker en B. On va le stocker en B pour ne pas avoir à traîner toutes les décimales. Et moi, ma méthode pour résoudre ça, eh bien, je vais isoler le R. Donc, ça va faire AX qui va être égal à rayon dans la première équation. Ça va faire B multiplié par 10 moins X qui va être égal à R dans la deuxième équation. Et une fois que vous avez ces deux équations-là, eh bien, vous pouvez utiliser la méthode de comparaison. Donc, par comparaison, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez égaliser les deux parties hein, que je vais mettre en rouge ici. Là. Cette partie-là, oups, c'est pas rouge ça. Je vais juste prendre la couleur. Vous pouvez égaliser cette partie-là, qui est AX, à cette partie-là. Parce que les deux parties sont égales au rayon. Donc, par comparaison, qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien, vous allez avoir que AX est égal à 10B plus BX. Et il ne vous reste plus qu'à résoudre cette équation-là. Donc, je ne le fais pas, mais je vous donne
les grandes lignes de la solution. Vous allez trouver la mesure de x, et une fois que vous avez la mesure de x, vous pouvez trouver la mesure du rayon. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si jamais vous avez des questions, je vous encourage encore une fois à m'envoyer des questions, des messages. Donc, je vais vous répondre le plus rapidement possible. Donc, merci pour votre écoute et à la prochaine.